Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de janvier. Alors habituellement, je vous fais deux vidéos, une pour le général, une pour le sentimental. Mais cette fois-ci, vous allez avoir tout dans la même vidéo, en deux parties. Pour la simple et bonne raison que je lance un concours sur ce mois-ci et que je sélectionnerai un commentaire qui gagnera une guidance avec moi et un autre commentaire qui gagnera le jeu de l'oracle de la femme intuitive qui est disponible dans ma boutique Etsy. Donc à vos commentaires, prêts, partez. Donc on va aller tout de suite voir pour quel signe sera cette prochaine vidéo pour le mois de janvier. Ben, voilà, on va commencer par la team taureau. Je n'ai pas fait exprès, hein. La team taureau. Alors, je vais prendre d'abord l'arcanum tarot. On va aller voir votre état d'esprit du mois, ce qui vient vous aider, les petits blocages que vous pourrez rencontrer. Pardon. Et ensuite, on ira voir dans la sphère professionnelle, dans la sphère financière et dans la sphère sentimentale. Et pour la deuxième partie du tirage, le sentimental, je reprendrai la carte qui est sortie dans la sphère sentimentale pour continuer sur le sentimental, évidemment. Alors, on commence. J'espère que j'ai tout bien expliqué, ok? Alors, en tout cas, concours ce mois-ci. Je ferai le tirage le 26 décembre parmi tous les commentaires. Un emoji suffit, hein, voilà. Juste manifestez-moi votre présence si vous ne voulez pas vous exprimer par un petit emoji cœur, ce que vous voulez. Alors, pour les taureaux, pour le mois de janvier, quelle est votre énergie du mois, s'il vous plaît, les taureaux? 10 d'épée. Bon, bah écoutez, c'est la fin d'une période de souffrance. 10 mois, 10 ans. Votre état d'esprit, c'est que voilà, vous voulez en terminer, vous ne voulez plus souffrir. Vous avez été laissé pour compte, laissé sur le bord de la route avec 10 épées dans le corps. Et cette période-là est terminée. Ok, bon, eh bien écoutez, qu'est-ce qui va venir vous aider les taureaux? Donc on peut parler, on va voir, je vais recouvrir avec le Light Sears Tarot, mais on peut parler d'une rupture, on peut parler voilà, de la fin d'une période de souffrance, je vous dis, hein, 10 mois, 10 ans, comme ça va vous parler. Alors qu'est-ce qui va venir vous aider sur le mois de janvier les taureaux? La tempérance, le petit ange de guérison qui est là au-dessus de votre tête, qui vous aide à préserver l'équilibre, qui vous aide à vous reconstruire, qui vous invite à faire preuve de tolérance, à vous adapter au changement, les taureaux. Ce que vous n'aimez pas, ce que n'aiment pas les taureaux. Donc voilà, la tempérance est là. Donc effectivement, il y a la fin d'un cycle difficile. Il y a une guérison, il y a voilà, retrouver l'équilibre et s'adapter au changement. On a l'énergie du Sagittaire ici, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous pourriez rencontrer comme petit blocage sur le mois de janvier, s'il vous plaît, pour les taureaux? Ok, 4 d'épée. Pensez à vous reposer, pensez à prendre du temps pour vous, pensez à méditer, à contempler, à vous rapprocher de la nature. N'oubliez pas de prendre des temps de repos, ok? Vous avez vécu quelque chose de compliqué juste avant, on avait le 3 d'épée, 3 d'épée, hein, donc juste avant. Donc là, effectivement, prenez le temps voilà, de vous reposer, de vous apaiser. Et ok, bon, moi ça me parle. Hein. Et vous? Dites-moi. Hein. Alors, bon, voilà le message général. Bon, c'est une excellente nouvelle. 10 d'épée, vous en avez terminé avec un cycle difficile. C'est dans votre état d'esprit. Ok, donc soit on va voir. Après, on va voir la suite. Alors, dans la sphère professionnelle, s'il vous plaît. Une carte pour la sphère professionnelle. Une carte pour la sphère professionnelle. Quatre de coupe.
Aïe, bon. Vous avez l'air de vous... Quelque chose ne va pas dans votre vie professionnelle. Vous vous ennuyez dans ce que vous faites. Ou alors vous sentez qu'il vous manque un peu quelque chose. Il vous manque peut-être de la motivation, de l'entrain. Euh, euh, Si vous êtes un peu fatigué, si vous ne prenez pas de temps pour vous, vous pourriez effectivement ressentir de la fatigue ou une insatisfaction, ou il y a quelque chose qui va vous déranger. Ok, on va aller voir dans la sphère financière. Alors, dans la sphère financière pour le mois de janvier pour les taureaux. Dans la sphère financière pour... Alors, j'en ai deux, alors je les prends pas. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. L'ermite. Dans la sphère financière, l'ermite. Bah, j'entends que vous faites un peu cavalier seul face à vos problèmes, face à vos préoccupations du quotidien dans le domaine financier. Là encore, je vais aller chercher avec l'extension, on va aller voir ce que ça veut nous dire, mais je vous sens seul face aux problèmes, face aux préoccupations d'ordre matériel où vous faites cavalier seul. Bon, ah bah alors, et alors dans la sphère sentimentale, s'il vous plaît. Dans la sphère sentimentale. Ah, ça c'est bien, le chariot. Le chariot qui nous dit que, effectivement, si vous gardez ce cap-là, vous allez droit vers une victoire. Ok? Donc il y a certainement une rencontre prévisible. En tout cas, si vous maintenez ce cap, les choses émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, familiale, vont s'améliorer. Donc ne relâchez pas vos efforts. Ouais, vous voyez, j'ai un magicien en dos de deck qui nous indique qu'effectivement, il y a bien un nouveau départ qui va arriver pour vous, la suite logique du 10 d'épée. Ok, bon, voilà les bases de votre tirage, le taureau. Je vais aller chercher des précisions. Alors, dans votre énergie générale, le 10 d'épée, votre état d'esprit, en clair, vous ne voulez plus souffrir. Ok, vous ne voulez plus souffrir, donc éclaircissement sur le 10 d'épée. Le fou, excellent. Donc vous sentez une énergie de renouveau, de nouveauté, vous voulez prendre des risques, vous sentez un petit peu tout feu tout flamme les taureaux. Le 10, le fou nous dit que voilà, c'est le début d'un nouveau voyage. C'est le début d'un nouveau voyage, le mois de janvier, tout feu tout flamme. Vous vous sentez libre en fait. Voilà, le fou, c'est la liberté d'oser, et vous pouvez prendre tous les risques. Vous pouvez y aller sur le mois de janvier. Ok, super. Alors, ce qui vient vous aider, la tempérance, précision. Alors, une carte sur la tempérance. Waouh, magnifique. Bon, bah écoutez, on a la victoire, effectivement. Donc là, vous allez réussir à retrouver de l'équilibre, à faire preuve de tolérance, à vous adapter au changement. C'est juste magnifique, votre tirage pour le mois de janvier. Mais on va voir ici ce qui ne vous convient pas. Ok? Parce que dans la sphère professionnelle, c'est là que ça coince. Alors effectivement, peut-être que vous êtes dans une routine qui vous ennuie. Ça peut être ça aussi, le 4 de coupe, et vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas, sans voir qu'on vous propose une coupe pleine. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une proposition dans l'air? On va aller voir. Alors, en blocage, un petit blocage, là, le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Précision sur le 4 d'épée, s'il vous plaît. Le soleil. Bah écoutez, hein, si vous arrivez à prendre un peu de repos, un peu de recul sur la situation, oui, à vous apaiser, si vous arrivez vraiment
ouais, à prendre du repos, du temps pour vous et bien, vous allez pouvoir apprécier vraiment, vous allez rayonner, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Le soleil, c'est une des meilleures cartes du tarot, donc voilà, j'entends ça, vous rayonnez, vous vous sentez bien et vous appréciez chaque petite chose qui arrive dans votre vie. Donc, mais c'est à la condition que vous arriviez à vous détendre, à lâcher prise sur le quotidien et à prendre du temps pour vous. Ok, bon. Alors, 4 de coupe. Alors, dans la sphère professionnelle, sur le 4 de coupe, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, elle est tombée par terre. Je vais aller la chercher. Hop, l'étoile. Waouh! Punaise, votre tirage, il est magnifique, les taureaux. Il y a une insatisfaction dans votre vie, mais vous comptez sur votre bonne étoile pour vous aider. La bonne étoile, c'est celle qui vous aide à retrouver de l'optimisme, de l'entrain, de la joie de vivre et qui vous aide à vous reconstruire après une période très chaotique. Hein. Donc, faut pas se mentir. L'année 2024 a été particulièrement éprouvante et pas que pour vous, les taureaux. Mais voilà, vous retrouvez l'espoir, l'optimisme et vous avez la volonté de faire changer les choses. C'est ce que j'entends. Ok. Vous avez la volonté de faire changer les choses et de faire évoluer quelque chose. Ok. Alors, sur la sphère financière, on va aller voir. Alors, l'ermite, sur l'ermite. Précision sur l'ermite. Précision sur l'ermite dans le domaine financier. Bon, j'entends là que vous êtes seul pour affronter vos doutes, vos peurs, vos questionnements. Mais ces doutes et ces peurs ce ne sont produits que par votre cerveau. Hein. Vous êtes au courant, les taureaux. C'est sans doute votre peur du manque, votre besoin de sécurité qui fait que, effectivement, ou alors peut-être que vous êtes prudent. Bon, je vais en retirer une quand même. Alors, sur l'ermite et le 8 d'épée. Ouais, mais vous êtes à fond dans le travail, donc normalement, le travail, ça paye. Donc, vous êtes hyper méthodique, hyper appliqué. Donc, je vous le dis, je l'entends, hein, ce ne sont que les peurs légitimes du taureau qui a besoin de sécurité, qui a besoin de voir les choses venir. Mais effectivement, là, vous vous débrouillez tout seul en fait. Hein, vous vous accomplissez tout seul financièrement, malgré vos peurs. Ok. Alors, on va aller voir sur la sphère sentimentale, sur le chariot. Sur le chariot. Précision sur le chariot, s'il vous plaît, dans la sphère sentimentale. La justice. Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, on récolte ce qu'on sème. Donc si vous avez semé des bonnes graines, vous allez récolter de belles choses. Et si voilà, si vous n'avez pas planté les bonnes graines, ben malheureusement vous ne récolterez pas. Mais on vous dit, oui. Alors je vais quand même regarder l'association d'arcanes majeures, le chariot, la justice. Alors le chariot, l'énergie du cancer, la justice, l'énergie de la balance. Alors le chariot et la justice. Alors, des échanges fougueux maîtrisés par le raisonnement, prenant le dessus sur la passion. Tiens donc. Vous êtes trop raisonnable en amour, les taureaux. La raison l'emporte sur la passion.
Ben, on va aller voir ça tout de suite. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais préciser là? Je vais aller en chercher une autre sur le soleil et une autre sur l'étoile. Alors, sur le 4 d'épée et le soleil, s'il vous plaît. 8 de bâton. Ok, j'entends. Attention à la manière dont vous communiquez. Peut-être que alors visiblement, vous sortez d'un cycle lourd, difficile, pénible, effectivement, où on vous a laissé avec 10 épées dans le corps, mais vous êtes peut-être un peu hargneux, les taureaux. Et c'est ça, il va falloir que vous maîtrisiez vos paroles, vos mots, d'accord? Ne soyez pas blessant, ne soyez pas... Mais après, voilà, le soleil, c'est une très bonne carte, même en négatif, en blocage. Hein, voilà, ça n'empêche pas d'avoir de bonnes nouvelles, de rayonner, mais attention, voilà, je l'entends clairement, attention aux mots, attention, le poids des mots, ça sera très important pour vous sur le mois de janvier. Ok? Alors, dans le professionnel, sur le 4 de coupe et l'étoile, sur le 4 de coupe et l'étoile, la grande prêtresse. Ok. J'entends que vous gardez tout pour vous et vous ne dites rien. Vous gardez vos pensées cachées, même si effectivement on a l'impression que ça ne va pas et que vous n'êtes pas très satisfait de la manière dont ça évolue pour vous dans votre domaine professionnel. Alors, sinon, j'ai une association d'arcanes majeures, l'étoile, et j'ai beaucoup d'arcanes majeures pour vous, les taureaux, sur le mois de janvier. Hein. Ça va être un mois important. Hein. L'étoile et la grande prêtresse. Alors, l'étoile et la grande prêtresse dans le domaine professionnel. Alors, évolution professionnelle lente et régulière, marquée de calme et de sérénité. Ok, donc il y a quelque chose qui ne va peut-être pas au rythme que vous souhaitez, mais ça évolue lentement, mais sûrement. Donc, c'est sûrement pas un hasard. Mais ça ne vous convient pas. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas, ou peut-être que vous vous ennuyez dans votre travail. Il y a comme une routine qui, même si le taureau est assez routinier, il y a quelque chose qui vous gêne, Bon, eh ben écoutez, voilà ce que j'ai à vous dire pour le tirage général. Je range les cartes et je reprends celle pour le sentimental et on continue. Alors, cher taureau, on est parti pour la partie sentimentale. Ok, on avait donc tiré le chariot dans votre sphère sentimentale. On va aller voir tout de suite de quoi il retourne. Juste avant, je voulais vous dire que j'ai donc repris les consultations après une longue pause de 3 mois pour raison de santé. Si vous souhaitez me contacter, c'est par mail et uniquement par mail et je vous indiquerai la marche à suivre pour obtenir une guidance avec moi. Voilà. Alors, donc on va continuer, on va aller voir un petit peu sur le sentimental. Ce qui va se passer pour vous sur le mois de janvier pour les taureaux. Ok. Bon, vous avez fermé votre cœur. Ouais, bah oui. Ok. Vous avez fermé votre cœur et vous êtes en mode défensif. Vous défendez vos valeurs, vous défendez vos principes. Et ça a l'air de bien vous réussir. Mais pensez à... Ouais, la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu, qui a pas mal souffert, qui a pas mal morflé, à qui on a menti, qui a été trahi, enfin tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Donc oui, pensez à rouvrir un peu la vanne des sentiments. Alors ensuite, ouais, bah oui, bah vous avez du mal. Vous avez du mal à lâcher vos principes, vos valeurs. Vous restez bloqué dans ces énergies-là. Alors ensuite, sentimental pour le mois de janvier pour les taureaux. À la suite du message.
C'est sans compter qu'il y a un cadeau sur votre route. As de Pentacle, concret, qui peut déboucher sur de la stabilité. Ah ah! Mais vous avez du mal à rouvrir votre cœur, hein. Oui. Bon, travaillez dessus quand même, hein. Essayez de travailler sur ce blocage que vous faites peut-être au niveau sentimental. Ah, cool. Et en fin de mois, j'ai le jugement. Ok. Eh ben, écoutez, vous y travaillez. Vous y travaillez sur le mois de janvier à rouvrir votre cœur. Et en fin de mois, j'ai une belle renaissance. J'ai vraiment quelque chose qui se libère en vous. Ok, c'est un appel divin ou peut-être qu'effectivement vous avez une nouvelle rencontre, c'est du concret, c'est du solide et ça vous fait travailler effectivement cette ouverture de cœur qui vous manque encore. Et c'est vraiment un choix de votre part, d'accord? C'est vraiment que vous souhaitez vous protéger et ne plus souffrir. Donc, mais c'est sans compter sur le jugement, ok? Vous voyez cette carte comme elle est belle, voilà, la libération, elle est là, elle est là. Moi, j'entends fin janvier, elle est là, ok? Waouh! Et regardez encore là, j'ai la victoire. Bah, dites donc, les taureaux, pour le mois de janvier, ça va être juste fabuleux, hein. Alors, je vais sortir quelques cartes du Petit Lenormand. Et on va voir. Alors, sur la Reine d'épée. Alors, je les sors deux par deux. Sur la Reine d'épée. Oh, il est encore tombé par terre. Excusez-moi pour le micro. Ouais, vous voyez, ça fait un moment que ça dure, hein. Alors, j'ai la clé. Et sur la Reine d'épée, j'ai la clé. Oh. Allez, je retourne la chercher. Alors, j'ai la clé et le bateau. 33, 333. Oh, j'arrête pas de le voir, ce 333. Je le vois tous les jours, ou presque. Donc là, petit message personnel. Il y a vraiment, il y a des révélations, des solutions qui arrivent à vous grâce au flot de la vie. Ou peut-être, alors certains, certaines, on peut nous parler d'un déménagement. Ouais, j'y crois moyennement, mais ça peut être possible, hein. Parle d'un voyage ou d'un déplacement où il y a des solutions qui sont trouvées pour voyager, pour se déplacer, pour avancer tout simplement. Vous trouvez des solutions. Ok. Alors on va aller voir sur le set de bâtons. Sur le set de bâtons. Deux cartes sur le set de bâtons. Ok. La faux. Ah. Ouais. Ok. Bon, moi, j'ai pour certains et certaines taureaux, certaines vachettes, j'ai la fin d'un mariage, la fin d'une union, la fin d'un engagement. Ok? Donc, ça correspond à ce qu'on voyait, le 10 d'épée. Pour d'autres, le moment est venu de récolter un engagement, une rencontre, une union qui s'officialise. Ok? Alors, il peut y avoir des demandes en mariage ou des choses comme ça, où vous rencontrez quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, parce que je vois que vous n'avez pas lâché. Alors, pourquoi le 2 d'épée? Pourquoi le 2 d'épée? Ben oui. Et oui, le 1 et le 2.
il y a bien un message qui arrive à vous, messager de l'amour, qui vous apporte le bonheur, la joie, la chance, hein. Mhm. Mais qui vous laisse un peu dans le doute. Bon, la question est, enlevez le bandeau que vous avez sur les yeux, hein. Voilà, c'est tout simplement ça, hein, la solution, hein. Ok, alors sur l'as de pentacle, et oui, il y a de la stabilité, hein, mais vous êtes obligé de sortir de votre isolement là, où il y a quelque chose qui se débloque au niveau financier, avec une administration, c'est possible, il y a peut-être une belle rentrée d'argent pour vous. Ouais. Concernant un foyer, une maison. Bon, en tout cas, dans le domaine, il y a un cadeau sur votre chemin, c'est la mise en sécurité. Vous êtes en sécurité. Ça vous met en sécurité. C'est peut-être un déblocage d'une administration concernant une maison, ou bien c'est alors la carte, la tour, c'est la sortie d'une grande solitude et vous restez à la maison. Alors, vous restez un peu enfermé chez vous. Alors, on va aller voir sur le 8 de Pentacle. Sur le 8 de Pentacle. Ouais, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Les nuages. Ouais, ce sont des soucis, mais ça n'est que passager, hein. Vous savez, tout passe. Et à la fin du mois, sur le jugement, les obstacles, et vous passez les obstacles. Allez, bim, encore par terre. Alors, je ne vais pas prendre parce que j'en ai deux. Alors, sur le jugement. Ouais, vous passez les obstacles et c'est un nouveau départ qui s'ouvre à vous. Ok? Alors, vous rencontrez peut-être des difficultés aussi avec un enfant, mais soit l'un, soit l'autre. Soit effectivement, vous rencontrez des difficultés avec un enfant, soit effectivement, vous réussissez à passer les obstacles, parce qu'on a vu qu'ici, vous étiez anxieux, stressé par quelque chose, peut-être des soucis d'ordre passager, mais vous les passez haut la main, les soucis. Ok? Et j'ai la victoire pour vous. Donc, pour certains et certaines, il y a la fin d'une union, clairement. Mais pour d'autres, c'est aussi, ça peut vouloir dire aussi la récolte et récolter une nouvelle union. Ça peut être les deux. Ok, alors je vais quand même juste en sortir. Alors sur la numéro 10 et la 25, sur la faux et l'anneau. Sur la faux et l'anneau. Sur la faux et l'anneau. Ouais, mais oui, mais vous avez du mal, hein, c'est compliqué, hein. Disputes, querelles. Bon, moi j'entends qu'il y a des querelles concernant un divorce, ouais, il y a des querelles concernant un divorce, hein, ça se passe pas comme vous le souhaitez. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ouais, vous luttez pour vous faire respecter, hein. D'où les conflits, hein. Vous voulez absolument qu'on respecte vos valeurs et vos principes, mais ce ne sont pas les mêmes pour tout le monde, les taureaux. Il va peut-être falloir accepter que l'autre soit un peu différent de vous, qui n'ait pas les mêmes valeurs et les mêmes principes que vous. Je ne sais pas, je suppose. En tout cas, ce que je retiens, c'est que j'avais l'arcane majeur du chariot et qu'en fin de mois, effectivement, on a le jugement, vous vous sentez libéré, ça peut être des retrouvailles, ça peut être des réconciliations, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une belle renaissance pour vous à la fin du mois. C'est comme si vous étiez dans selon l'arcane majeur
du tarot de Marseille. C'est comme si vous étiez dans un cercueil et qu'un appel divin vous appelle à renaître. Voilà, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ok, on vous a laissé pour mort sur le bord de la route et là, vous vous sentez revivre. Vous vous sentez revivre en dépit, effectivement, du quotidien, des tracas du quotidien, des petites difficultés. Mais, enfin, moi, je vous sens revivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on retrouve la tempérance, la roue de fortune. Bah écoutez, voilà le message que j'ai pour vous, mes chers taureaux. J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite tous de passer un excellent Noël, pardon, et une très bonne année. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci de liker, de partager, de commenter et tout ça, à participer au concours. Voilà, bye bye, à bientôt.